Cette semaine, nous avons deux parachiotes, Tazria Metzora, où on parle de la lèpre. Et une halakha intéressante que celui qui décide si la personne il est pure ou impure, ça doit être un Kohen. À tel point, même si le Kohen il ne sait pas, il ne connaît pas les halakhot, eh ben, le Chacham doit lui guider et lui, ça doit sortir de la bouche du Kohen s'il est tamé impur ou s'il est tahor pur. La question qui se pose, pourquoi? La réponse à cela, le Rabbi explique, il dit comme ça. La punition de la lèpre est une punition très dure. Il s'agit d'une personne qui a parlé de la mauvaise langue, qui recevait de la lèpre. D'abord, c'était la maison, et après, c'était les habits, et après, c'était la personne lui-même. Donc, la personne qui a de la lèpre, il perd tout. Il perd ses habits, il perd d'abord sa maison, ses habits, son kavod. Il est éloigné, il doit être dehors de tout le monde. Badad Yeshev, comme il dit le Passouk, c'est très dur. La punition, elle est très dure. Pour prendre une décision pour une punition pareille, ça prend une personne qui a vraiment de l'amour. Ahavat Israël, c'est le secret des Kohanim, où avant de faire Birkat Kohanim, ils font la bracha Hashek Ilshan Mitzotav Etzivanu Levarech et Amo Israël Be'ahava. Bénir le peuple juif avec amour. Et c'est ce qu'on voit avec Aaron à Cohen quand Dieu lui a annoncé, il a annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il veut le nommer leader du peuple juif. Aaron à Cohen, il s'est senti mal. Pardon, Moshe Rabbeinu, il pensait que Aaron à Cohen ne va pas accepter. Et il ne voulait pas accepter être le leader parce qu'Aaron est plus âgé que lui. Qu'est-ce que Dieu y répond à Moshe Rabbeinu? Il lui dit Aaron achicha alevi hinehu yotze likratra vera'acha vesamach belibo. Aaron, c'est pas la nature de quelqu'un qui va être jaloux. Au contraire, il va être content pour toi. Donc c'est le contraire de ce qu'on a vu dans le livre Bereshit où il y a eu la guerre entre deux frères, Caïn et Hevel, Caïn qui tue Hevel, la guerre qu'il y avait entre Yitzhak et Ishmaël, la guerre qu'il y avait entre Esav et Yaakov, la guerre entre les frères de Yosef avec Yosef. Ici, on voit Aaron à Cohen content pour Moshe Rabbeinu. C'est la qualité des Kohanim, être capable de sentir la douleur de l'autre et penser 7 fois avant de condamner l'autre et dire sur lui le mot tamé. À ce sujet, je voudrais partager avec vous une histoire émouvante. Il y avait un chazan qui s'appelle Moshe Shimon Kraus. Moshe, il est né en 1922 en Hongrie et il avait une voix incroyable. À l'âge de 9 ans, il allait chanter déjà dans les synagogues. Il était en Autriche, il était en Pologne et il était un bachour très chassidique. Et quand il y a eu la Shoah, tout a changé. Les parents de Moshe avec 5 frères ont été assassinés dans les chambres de gaz. Et lui aussi, il a été envoyé dans un camp. Qui a sauvé sa vie? Sa voix. Le dirigeant de ce camp, c'était un nazi cruel qui s'appelait Joseph Kremer. On l'appelait l'animal. Il a entendu chanter et il a dit à Moshe, tu dois venir chanter devant les nazis tous les dimanches. Et Moshe, non seulement qu'il a utilisé ça pour les nazis, il a demandé aux nazis s'il peut venir chanter pour ses frères juifs qui, quand ils revenaient brisés de le travail dur, il voulait leur donner 1 minute de consolation. Quand la guerre a été finie, Moshe était une autre personne. Il avait une douleur tellement profonde. Il a enlevé la kippa, il a coupé les péotes, il a arrêté de faire Shabbat et il est devenu un autre Moshe. Un jour, c'était dans le camp où tous ceux qui sont restés encore vivants après ce Holocauste, ils l'ont amené à un endroit où il faisait des prières et là-bas il y avait le rabbi de Kloisenberg que lui personnellement a perdu sa femme et 11 enfants. Le rabbi connaissait Moïse comme Chazan avant la guerre. Il lui a demandé, s'il te plaît, sois notre Chazan. Moïse, il a dit, Rabbi, c'est pas pour moi.
Si tu aurais su comment je suis aujourd'hui, tu vas comprendre que ce n'est pas pour moi. Moïse Kraus n'est plus là. Moïse est mort. Je ne suis plus la même personne. Le rabbi de Kloisenberg, qui était un grand Ohev Israël, il regarde dans les yeux de ce jeune avec un grand amour. Il lui a dit comme ça, Moïse, je te connais, j'ai connu ton père, j'ai connu ton grand-père. Tu es un juif saint. Tu as une âme sainte avec un cœur pur. On a besoin d'écouter ta prière. Moïse n'a pas pu dire non et il est parti. Il a commencé la prière, mais son cœur était sec. Le feu qui était en lui était éteint. Et cette journée, c'était Rosh Chodesh. Et au moment de Tehillim, Moïse, il arrive au Pasuk, qu'on dit dans le Hallel, Yasor yiserani yah velamavet lo netanani, lo amud ki yechye vasaper maaseya. Le rabbi de Kloisenberg, il avait l'habitude d'arrêter la prière et de commencer à parler à Dieu. Il a parlé à Dieu en yiddish. Il a dit à Dieu comme ça, Yasor yiserani yah. Tu m'as fait souffrir. Tu m'as pris ma femme et mes 11 enfants. Pourquoi tu ne m'as pas donné l'occasion pour mourir? Velamavet lo netanani. Pourquoi tu m'as laissé en vie? Mais moi je te dis, Lo amut ki yechye. Moi je choisis la vie. Moi je choisis de continuer. Je ne veux pas être brisé. Quand le rabbi de Kloisenberg était en train de parler comme ça, tout d'un coup, Moïse, il a entendu, il a éclaté, il s'est mis à pleurer avec un pleur qui déchire le cœur, qu'on ne pouvait pas le contrôler. Toute cette douleur qu'il y avait dans son cœur, à travers toutes ces années de guerre, a éclaté. Il a pleuré comme un enfant et il ne pouvait même pas continuer la prière. Après la prière, le rabbi de Kloisenberg, il a pris dans son bureau et il a parlé avec lui longuement. Il lui a dit, regarde, moi aussi je n'ai pas de réponse. Le cerveau n'est pas capable de capter ce qui est arrivé. Mais nous, on doit continuer. On doit continuer la flamme. Moïse a pleuré. Il a dit, ils se sont brisés et détruits. Le rabbi lui a répondu, le rabbi de Kloisenberg lui a répondu avec des mots qui ont changé sa vie. Tu peux sentir que tu n'es pas capable, mais rappelle-toi que c'est toi qui vas continuer la flamme que les nazis ont essayé d'éteindre. Hachem t'a offert un cadeau, c'est cette voix que tu as. Tu dois l'utiliser pour continuer les chansons de nos ancêtres, pour continuer que leur flamme va continuer à brûler à jamais, grâce à toi. Moïse s'est marié, il a commencé une nouvelle vie. Il est devenu un chazan très connu aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Belgique, en train d'offrir sa vie pour continuer la chanson juive du cendre de ceux qui ont été brûlés durant la Shoah. Shabbat Shalom et Chodesh Tov et des bonnes nouvelles pour Am Israël.